Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du mercredi 8 juin, une étude scientifique d'un hydrogéologue au bois qui met en évidence les risques sismiques potentiels dans la région du Nogentais, même si l'échéance est lointaine. Son étude permet de penser que le site de la centrale n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre. Reportage et réaction dans un instant. 7 minutes pour convaincre un employeur. Le principe du job dating est connu, mais il était proposé pour la première fois aux élèves de l'école Pigier à Troyes ce matin. Quelles sont les astuces pour décrocher un emploi en si peu de temps et savoir accrocher un employeur? Élément de réponse dans ce journal. Et enfin, une déambulation artistique très originale en plein champ de blé à Bérulle, à l'ouest du département, intitulée Safari 115, mise en scène par la compagnie L'Officine. Ce cache-cache grandeur nature ambitionne de relier monde rural et art contemporain. Le séisme japonais et l'accident de Fukushima ont fait ressurgir le spectre de l'éventualité d'un séisme en France, près d'une centrale nucléaire. Et c'est justement sur ce sujet géologique que travaille un scientifique au bois depuis une dizaine d'années, Pierre Benoît. Il prétend que le sol du Nogentais a connu et connaîtra inexorablement un phénomène sismique dans les siècles à venir, ou du moins qu'un scénario de ce genre n'est pas à exclure, et ce avec une faille pouvant se trouver à 15 km de la centrale EDF de Nogent. Reportage, explication, Jonathan Duron. Site géologique d'importance, à 30 km de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, a été découvert une faille géologique présentant des déformations majeures. Déformations qui ne peuvent être liées qu'à des séismes dont l'amplitude a été au moins égale, sinon supérieure à 6. En plus, on trouve la trace de 2 séismes. Il y a d'autres déformations qui existent dans le secteur et plus proches de Nogent, notamment un sauvage entre Romilly et Anglure. Et les déformations observées, il y a des terrains qui datent de moins de 300 ans avant Jésus-Christ qui ont été déformés par ces séismes. Les derniers séismes importants se sont produits au plus tard, il y a 2500 ans. On peut imaginer un temps de retour de 5000 ou 7000 ans pour les séismes. Le dernier s'est produit il y a 2500 ans, donc ça peut être dans 500 ans, ça peut être dans 100 ans ou moins. Tout ce qu'on souhaite avec les collègues avec lesquels on travaille sur ce problème, c'est que l'EDF prenne en compte ces déformations qui existent dans le secteur. Un dossier de 14 ans d'études a été présenté en janvier 2011 auprès d'EDF. La question qui est posée par cette personne est connue, elle a été posée en CLI, elle a été remontée aux experts au niveau national, et donc elle est en cours d'examen par les experts. Dans ce dossier, il est notamment stipulé qu'il y a 2500 ans, des séismes de magnitude 5,6 ont bien eu lieu. En 1980, date de la construction de la centrale, EDF a pris en compte les séismes qui avaient eu lieu dans la région sur une période de seulement 1000 ans. Conformément aux procédures d'EDF et aux procédures de l'autorité de sûreté nucléaire en France, nous réévaluons nos référentiels de sûreté en fonction des éléments qui apparaissent. Tous les bâtiments qui peuvent impacter la sûreté nucléaire sont conçus à 6,5, indépendamment de savoir si le bâtiment contient des matières nucléaires ou pas, mais tous les bâtiments qui peuvent impacter la sûreté nucléaire sont conçus à 6,5. En 2010, avant l'arrivée du dossier concernant la découverte de cette faille, l'autorité de sûreté nucléaire a réautorisé le fonctionnement de la centrale pour une durée de 10 ans. Sur le plan social, cette semaine n'en finit pas d'apporter son lot de mauvaises nouvelles pour les salariés. Après la cirque et la difficulté d'une reprise, Saudi Médical connaît d'autres difficultés à Plancy-l'Abbaye. Les 54 salariés n'ont pas été payés pour le mois de mai et le comité d'entreprise a saisi le Conseil des prud'hommes aujourd'hui. L'audience est prévue après-demain, vendredi à 9 h à Troyes. Et puis le feuilleton de l'ADMR continue lui aussi. On a appris ce matin que la Fédération de l'Aube venait de déposer le bilan, comme 10 de ses associations locales, et ce alors que 13 autres sont déjà en redressement judiciaire sur 33 associations locales. À terme, selon les responsables départementaux, l'ensemble des 750 salariés pourraient être licenciés dans l'Aube, sans parler du sort des bénéficiaires qui attendent toujours une solution. En cause un déficit cumulé de plusieurs millions d'euros. La Fédération a envoyé une lettre à Roselyne Bachelot, ministre en charge de la solidarité, pour l'alerter du problème. L'ADMR n'était pas joignable aujourd'hui. À propos d'emploi, une astuce pour réussir sa candidature rapidement, le job dating. Si la technique inspirée du speed dating pour rencontrer l'âme sœur n'est pas nouvelle, c'était une première aujourd'hui pour le centre de formation Pigier à Troyes. Un plus pour les candidats qui peuvent rencontrer en direct les employeurs et une mine pour ceux qui recrutent. Alors quelles sont les combines pour réussir cet entretien? Explication Annabelle Millet.
Ils ont entre 18 et 26 ans et ont déjà été sélectionnés par Pigier. Ce sont donc des jeunes adultes motivés qui viennent postuler pour un job en alternance. Le job dating, c'est vraiment un accélérateur en termes d'employabilité. C'est-à-dire que nous, le but de Pigier, c'est vraiment d'insérer au mieux les jeunes dans le monde professionnel. Aujourd'hui, il y a un marché troyen, malgré tout, qui est dynamique. Nous avons effectivement un contrat de pro qui est vraiment encouragé par des mesures gouvernementales. Donc c'est vraiment effectivement, à mon avis, le moyen pour des jeunes et des entreprises de se rencontrer et pourquoi pas de partager la même culture d'entreprise. Julia a passé un bac médico-social et après 2 années en école d'infirmière, a envie de choisir une autre voie, un BTS assistante de gestion en l'occurrence. Bon, j'ai été voir sur internet les différentes formations, puis ils en proposaient beaucoup, donc j'ai choisi Pigier. Donc après je suis venue ici en entretien et donc après ils m'ont proposé le job dating et moi de mon côté je fais des recherches au niveau des entreprises. C'est un contact direct avec l'employeur, donc oui, je pense que c'est pratique. Après, il y a bien sûr d'autres techniques classiques, courrier ou aller voir l'entreprise directement voilà, chez elle, comment démarcher. Mais bon, après, voilà, moi je pense que oui, c'est une bonne opportunité de trouver un emploi. Si le job dating est une première pour les jeunes, c'est également le cas pour les sociétés présentes. C'est la première fois qu'on fait ça, donc déjà on découvre un petit peu, c'est pas très fréquent dans le domaine du recrutement. C'est de pouvoir recruter, de pouvoir rencontrer un maximum de candidats sur une courte période, parce qu'on a nos obligations de notre métier, et donc si on peut nous rassembler plusieurs candidats d'un coup, ça nous fait gagner du temps. Donc c'est surtout un gain de temps pour notre recrutement. Un gain de temps pour certains, mais pour d'autres, les 10 minutes pour convaincre ont été bien souvent dépassées. Pas facile, malgré une présélection, de voir à qui l'on a affaire en si peu de temps. La difficulté lors d'un entretien d'embauche, c'est de creuser un peu plus sur le profil du candidat et quand on est pressé par le temps, on n'a pas forcément on n'a pas forcément le temps de poser d'avoir les bonnes réponses surtout. Et déjà qu'il est très très difficile lors d'un entretien, on va dire plus formaté, de cerner le profil de la personne. C'est délicat là, c'est un peu plus délicat de le faire. Julia, Étienne et les dizaines d'autres jeunes candidats ont pu prendre, grâce à ce recrutement éclair, un premier contact avec des entreprises, un premier contact dans une ambiance moins solennelle et peut-être plus propice à l'embauche. Après les horaires sur le smartphone, après les itinéraires sur Internet et la carte de transport à rechargement bus et eau, la TCAT poursuit son développement numérique et sa conquête des jeunes avec une nouvelle méthode pour connaître en temps réel les horaires de passage du bus au point d'arrêt, le QR code, une sorte de code-barre que l'on photographie avec son smartphone et qui renvoie sur le site internet Illico, fort de ses 3500 clics par jour. Illicode, c'est d'ailleurs le nom de cette innovation. Le détail avec le président de la TCAT, Marc Brett, au micro de Lucille Canté. C'est la possibilité pour les clients de l'entreprise TCAT de pouvoir connaître en temps réel les horaires des bus, si vous voulez, à partir de chacun des 696 arrêts que comporte le réseau sur l'ensemble des communes du Grand Troie. On va passer son appareil devant ce qu'on appelle un QR code, c'est-à-dire un adhésif qui a été déposé sur chacun des arrêts, et puis on va voir apparaître très très rapidement, de façon quasiment instantanée, le temps d'attente pour le prochain bus. À travers ces innovations techniques que nous mettons en place, c'est la 3e là, depuis le trimestre dernier, nous visons, si vous voulez, à donner une image d'une entreprise moderne, dynamique, jeune, pour chercher à capter de nouveaux publics et notamment les publics jeunes. Et notez que les 696 stations de bus seront toutes équipées dans les jours qui viennent de ce système innovant. Une balade étonnante à présent en plein champ à l'ouest du département, dans la commune de Bérulle, avec une performance artistique très originale, réalisée le week-end dernier par un collectif d'artistes intitulé le Safari 115. Il s'agit d'une déambulation collective au milieu des blés pas encore mûrs, basée sur une alternance d'apparitions et de disparitions, de mouvements et de déplacements corporels. Une sorte de safari humain qu'a suivi Jonathan Duron. Un bras, 2 jambes, des têtes qui apparaissent et qui disparaissent au milieu d'un champ de blé. Samedi dernier, à Bérulle, un safari humain se déroulait. Une performance artistique sous forme de cache-cache, le Safari 115. C'est un spectacle vivant qui propose une déambulation corporelle collective. C'est basé sur un répertoire de mouvements et de déplacements
qui mettent l'accent, qui mettent en valeur les parties du corps humain. La partition est décomposée en 3 moments. Un moment où les gens sont plus dans la parcimonie du geste, dans la précision du geste. Un deuxième moment où on propose plus de générosité, susciter un peu l'intérêt du spectateur, le garder avec nous. Et puis le troisième moment, c'est de créer des interactions entre eux. Donc créer des lignes, décomposer, composer des mouvements, des assemblages, des duos, des trios. Un spectacle au bord de la route, ça intrigue toujours. Des voitures ralentissent quand certaines intriguées s'arrêtent pour regarder et demander des précisions. Rien n'est écrit, donc c'est sur une base d'improvisation. D'accord. Et on a choisi différents moments pour se présenter 1 heure de spectacle. Le public était invité à venir avec leur caméra et leur appareil photo afin d'immortaliser cet échange de l'être humain avec la nature. C'était extraordinaire parce qu'on se sert de la nature pour fabriquer quelque chose qui est à la fois un peu animal, un peu humain, et ça fuse de tous les côtés, ça appelle le regard, c'est très très vivant. J'ai trouvé ça très prenant en fait. On appelle ça une performance. Et c'en est une, effectivement. Un spectacle dans la nature, dans la campagne, je trouve ça sympathique. Au son des oiseaux, du coucou. Et c'est pour moi un spectacle reposant. Ce spectacle était organisé par l'Officine, un collectif qui a pour objectif de favoriser les échanges entre les artistes de tout horizon, mais aussi de sensibiliser le monde rural à l'art et la culture. Un autre regard sur l'agriculture. En effet, avant de refermer ce journal, un mot sur le bilan des foires de Champagne. Les chiffres officiels de l'édition 2011 ont été publiés cet après-midi. Et l'affluence est égale à 2009 et beaucoup mieux qu'en 2010 avec 56 417 visiteurs précisément et 293 exposants. Les 65e foires l'an prochain se tiendront du 25 mai au 3 juin 2012. Elles devraient conserver le même schéma avec la présence des animaux et des spectacles musicaux. Une amélioration est envisagée pour le parking notamment. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre sur Canal 32 vos prévisions météo avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.